La pièce était presque vide, seulement traversée par une lumière pâle qui glissait sur les murs comme un souvenir trop longtemps retenu. Daniel Auteuil, à 71 ans, semblait écouter un écho venu d'un autre temps, un murmure qu'il n'avait jamais osé prononcer devant personne. Ce soir-là, il a révélé la vérité qu'il gardait depuis des décennies, l'histoire d'une femme qu'il avait aimée en secret, patiemment, silencieusement, presque religieusement. Il ne cherchait pas à choquer, ni à surprendre. Il parlait comme on ouvre une fenêtre après des années enfermées dans la pénombre. Lentement, avec ce tremblement discret que seule la vérité sait provoquer. On percevait dans ses yeux une fatigue douce, la fatigue de ceux qui ont trop longtemps porté un nom dans leur cœur, sans jamais le laisser franchir leurs lèvres. Pendant un long instant, il n'a rien dit. Sa main caressait distraitement le bord d'une photo, posée devant lui comme un vestige d'une vie parallèle. On devinait une silhouette floue, un sourire à moitié effacé par le temps. La pièce retenait son souffle, lui aussi. Puis il a murmuré, presque pour lui-même, « Il y a des amours qu'on ne vit pas, mais qui nous construisent quand même. » Une phrase simple, mais qui portait en elle le poids d'une existence entière. Et derrière ces mots, une question invisible. Pourquoi n'avait-il jamais pu ou jamais voulu vivre cet amour qu'il décrivait maintenant? Était-ce son premier amour ou le dernier? Était-ce une histoire manquée ou un choix nécessaire? Les réponses, il les gardait encore pour lui, comme si les dire trop tôt risquait de briser quelque chose de précieux. Sa voix s'est brisée légèrement lorsqu'il a ajouté « Je l'ai aimé comme on aime dans l'ombre, sans attendre, sans exiger, sans espérer. » Et ce qu'il allait dire ensuite, personne n'y était préparé. Car derrière cette confidence tardive se cachait une vie entière de regrets, de silence et de gestes non accomplis. Une vie où les mots n'avaient pas su suivre le rythme du cœur, où les occasions s'étaient glissées entre les doigts, comme de la poussière d'or. Sur la table, un vieux micro éteint attendait. Une lettre jaunie, soigneusement pliée, reposait à côté, comme une preuve d'un passé qui refusait de mourir. Dans le reflet du verre, on voyait son visage, marqué par le temps, mais adouci par une étrange paix, celle de celui qui, enfin, ose dire ce qu'il a brûlé toute une vie. Et dans cet instant suspendu, alors que le silence se densifiait comme une brume, il a relevé la tête. Ses yeux brillaient d'une vérité simple, presque enfantine, comme si avouer cet amour secret revenait à respirer pour la première fois depuis des années. La confession venait seulement de commencer, et déjà, quelque chose venait de basculer. Bien avant les confidences murmurées dans une pièce silencieuse, il y avait eu un autre décor. Une ville remplie d'odeurs de café chaud, de rues où la lumière du matin se faufilait entre les volets entr'ouverts. C'est là, au milieu de cette jeunesse fragile et encore maladroite, que Daniel Auteuil avait découvert pour la première fois ce que signifiait aimer. Pas aimer comme dans les films qu'il jouerait plus tard, mais aimer avec la maladresse sincère de ceux qui ne savent pas encore que certains élans marquent une vie entière. Il se souvenait de ce petit théâtre où tout avait commencé. Les fauteuils usés, les rideaux rouges qui ne se fermaient jamais complètement, l'odeur de poussière mêlée à celle des projecteurs trop anciens. Il répétait ses premières répliques avec la ferveur d'un jeune homme qui croit encore que le monde l'attend. Et un soir, alors que la salle se vidait lentement, elle était apparue. Pas comme une apparition théâtrale, mais comme une présence calme, posée, presque lumineuse. Elle observait, silencieuse, les répétitions, les hésitations, les gestes mal assurés. Il ne savait pas encore quelle serait la première cicatrice douce de sa vie. Son rire discret, sa manière de ramasser ses cheveux en chignon, ses yeux qui semblaient toujours comprendre avant qu'on ne parle. Tout cela s'était imprimé en lui sans qu'il ne s'en rende compte. Au début, il ne voyait en elle qu'une complice de scène, une de ces rencontres brèves que l'on croit oubliables. Mais il y avait dans sa voix une chaleur qui restait en suspens, même après qu'elle avait quitté la pièce. Une phrase qu'elle lui avait dite un soir ne l'avait jamais quittée. « Tu cherches à convaincre, alors que tu devrais simplement être. » Ces mots, simples et doux, avaient été la première fenêtre ouverte dans sa vie d'artiste. Ils étaient devenus un repère, un souffle. Leur complicité était faite de petites choses, une promenade dans une rue déserte, un éclat de rire partagé dans les coulisses, un regard qui durait une seconde de trop. Rien n'était encore nommé, et pourtant tout vibrait déjà sous la surface. C'était une de ces relations qui se construisent sans promesse, sans avenir défini,
mais avec une intensité silencieuse qui marque profondément. Puis un soir, à la sortie d'une répétition, tout avait changé. La pluie tombait finement sur les pavés, brouillant les lumières de la ville. Elle lui avait annoncé qu'elle partait, pas dans un cri, pas dans un drame. Juste une phrase douce, dite presque comme une excuse. Elle devait poursuivre un autre projet, dans une autre ville, avec d'autres horizons. Il avait hoché la tête, sans trouver les mots. Peut-être parce qu'il ne savait pas encore comment retenir quelqu'un. Peut-être parce qu'il ignorait que certaines absences deviennent plus lourdes que toutes les présences. Le lendemain, elle n'était plus là. Il ne restait qu'une lettre qu'elle avait laissée sur le pupitre du théâtre. Un simple au revoir, sans explication. La feuille, froissée par le temps, deviendrait l'un de ses premiers souvenirs douloureux. Et sans qu'il le sache, ce départ tracerait en lui une ligne invisible. La certitude que certains amours sont destinés à naître trop tôt, ou à partir trop vite. Ce jour-là, il avait compris qu'un amour peut sauver ou détruire, même quand il ne dure que quelques instants. Et cette cicatrice, légère mais profonde, allait guider sans bruit toutes les histoires qu'il vivrait ensuite. Il avançait, sans le savoir, vers la solitude brillante de la gloire. Les années qui suivirent eurent le goût d'un chemin parcouru trop vite. Daniel Auteuil découvrait la scène comme on découvre une terre étrangère, avec étonnement, avec peur, mais aussi avec une ardeur que rien ne semblait pouvoir freiner. Il enchaînait les répétitions, les auditions, les rôles encore timides. Et peu à peu, la lumière s'était mise à pointer vers lui avec une précision presque cruelle. La célébrité ne tombe jamais d'un seul coup. Elle se glisse d'abord dans les regards, dans les conversations à voix basse, puis dans les applaudissements qui durent un peu plus longtemps que d'habitude. Daniel sentait ce frisson-là sans toujours comprendre comment le recevoir. Il jouait, encore et encore, comme si la scène était devenue son seul refuge, sa seule manière de ne pas penser à la lettre jaunie qu'il gardait toujours dans un tiroir. Des metteurs en scène remarquaient son intensité, cette façon de laisser quelque chose de fragile dans chaque rôle. Les projecteurs devinrent son paysage quotidien, l'odeur chaude des coulisses, sa maison. Il avançait, presque malgré lui, vers une notoriété que la jeunesse embrasse avant d'en mesurer la solitude. Les salles se remplissaient, les critiques commençaient à parler de lui comme d'une révélation. Le public le suivait, le reconnaissait dans la rue. Et pourtant, dans les soirs trop calmes, il lui arrivait encore de revoir un sourire disparu, comme un fantôme bienveillant qui suivait chaque pas. Les contrastes, eux, devinrent son quotidien. Le bruit des applaudissements le soir, suivi du silence brut dans la loge vide. La chaleur des projecteurs, puis la fraîcheur des couloirs désertés. Les félicitations enthousiastes, puis les nuits où personne n'appelait. Et dans cette ascension brillante, une distance s'installait. Non pas avec les autres, mais en lui. Une sorte d'espace qui ne cessait de s'élargir. Un soir, après une représentation particulièrement saluée, il marcha seul dans les rues éclairées par les lampadaires. La ville semblait respirer plus fort que lui. Les vitrines reflétaient son visage, devenu familier pour tant de gens, et pourtant étranger à ses propres yeux. Il n'avait personne à appeler, personne à retrouver, seulement la sensation d'être applaudi par des milliers, mais attendu par personne. Alors il redoubla de travail. Les tournages s'enchaînèrent, les personnages se succédaient avec intensité. Des hommes blessés, des êtres tourmentés, des figures qu'il comprenait trop bien. Son talent se forgeait là, dans cette capacité à puiser dans son propre silence pour donner vie aux ombres des autres. Mais la réussite, elle, ne venait jamais seule. Elle transforme, elle éloigne, elle sculpte des murs invisibles entre le cœur et le monde. Et dans le bruit continu de la gloire, une phrase lui traversait parfois l'esprit, comme un souffle ancien, et dans le bruit de la gloire, il commença à ne plus s'entendre. Cette pensée, douce comme une blessure lente, accompagnait ses pas de plus en plus souvent. C'était le midpoint silencieux de sa vie, celui qu'on ne remarque qu'en le dépassant. Il y avait bien des gens autour de lui, des partenaires de scène, des amis passagers, des regards admiratifs. Mais aucun ne parvenait à remplir ce vide qui s'était formé, lentement, comme une chambre secrète au fond de lui. Une chambre où l'ombre d'un amour perdu semblait attendre,
immobile, patiente. Et plus sa lumière grandissait, plus cette ombre gagnait en relief. Il comprenait sans l'avouer que le sommet n'était peut-être qu'un autre point de départ. Celui d'un chemin qui l'amènerait, tôt ou tard, vers la confession qu'il avait tenue à distance si longtemps. La gloire, dans son éclat parfois trop vif, le portait en avant. Mais elle l'entraînait aussi vers un vide que seul un nom, un seul, pourrait un jour éclairer. Il fallut plusieurs années, plusieurs rôles, plusieurs soirs de solitude avant que leurs chemins ne se croisent de nouveau. Pas la jeune femme du théâtre, non. Une autre présence, différente, plus mûre, plus mystérieuse. Une femme dont le regard avait la profondeur de ceux qui ont déjà vécu trop de vies dans une seule. Elle arriva dans son existence comme une lumière qui ne cherche pas à briller, mais simplement à exister. Ils se rencontrèrent sur un tournage, un de ces projets où l'on doit passer des heures à attendre, à répéter les mêmes gestes, à refaire encore et encore la même scène. Elle était déjà reconnue, admirée pour sa justesse, pour ce mélange rare de douceur et de force qui semblait se glisser dans chacun de ses gestes. Lui, malgré sa notoriété croissante, restait vulnérable. Peut-être était-ce pour cela qu'elle le remarqua. Au début, ce ne furent que des conversations brèves, des échanges timides entre deux prises, des regards qui se posaient un peu trop longtemps sans jamais se l'avouer. Il y avait en elle quelque chose de calme, presque apaisant, qui rappelait à Daniel ce qu'il croyait avoir oublié, la sensation d'être vu sans être jugé. Elle n'était pas un souvenir, mais un renouveau. Pas une blessure, mais une lente cicatrisation. Et puis, progressivement, ce qui n'était qu'un lien professionnel devint une présence intérieure. Elle semblait comprendre ses silences. Lui, il entendait ses non-dits. Ils se retrouvaient parfois dans un coin du plateau, à discuter de tout et de rien, tandis que le monde alentour continuait de bouger sans eux. Ces instants suspendus devinrent leur secret le plus doux. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde, autour, semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. Ce n'était pas une passion bruyante, c'était une intensité discrète, presque camouflée mais brûlante de vérité. Elle l'invitait parfois à marcher un peu après le tournage, dans ces rues qui résonnaient du silence de la nuit. Ils évoquaient leurs doutes, leurs peurs, leurs rêves d'autrefois. Et il lui arrivait de rire, un rire rare, presque fragile, qui dévoilait une part d'elle que personne d'autre ne voyait. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin, car cet amour-là, aussi beau soit-il, n'avait pas de place dans la vie réelle. Il le savait. Elle avait ses engagements, son histoire déjà écrite, ses responsabilités invisibles. Lui, la célébrité qui ne cessait d'entourer sa vie comme une cage d'or, lui rappelait chaque jour qu'aimer en plein jour serait perdre quelque chose d'essentiel. Alors leur histoire se construisit dans les interstices du temps, les après-scènes, les couloirs vides, les repas partagés en silence, les regards qui disaient tout. Ils n'attendaient rien, et pourtant tout semblait possible. C'était une passion douce, mais dangereuse, qui tenait plus de la respiration que du désir. Une sorte d'accord tacite, s'aimer là où personne ne peut voir. Un après-midi d'hiver, lors d'une pause, elle posa sa main sur son bras avec une tendresse rare. « On ne peut pas continuer ainsi, » murmura-t-elle. Pas parce qu'elle ne ressentait rien. Au contraire, parce que cet amour menaçait de tout emporter. Il baissa les yeux, incapable de répondre. Il savait qu'elle avait raison, que certaines histoires sont trop vraies pour survivre. Le tournage s'acheva, comme se terminent les choses trop belles pour durer. Pas d'adieu dramatique, pas de promesse. Seulement un regard final, long, silencieux, comme un pacte invisible. Elle partit la première, sans se retourner. Lui resta quelques minutes dans la pièce vide, comme si l'air conservait encore la trace de son parfum. Leur histoire n'eut pas de fin, seulement une pause qui dura toute une vie. Et au fond de lui, Daniel comprenait déjà que ce silence-là reviendrait un jour lui demander d'être nommé. Les confidences les plus vraies n'arrivent jamais lorsqu'on les attend. Elles surgissent dans ces moments où la vie ralentit, lorsque les projecteurs se sont tus et que la solitude devient enfin un espace respirable. Pour Daniel Auteuil, cette confession n'était pas un acte de courage, mais une nécessité. Une vérité silencieuse qui avait attendu trop longtemps dans l'ombre de ses rôles, de ses succès, de ses regrets. Il avait vieilli. Pas de cette vieillesse qui pèse,
mais de celles qui ouvrent, qui dépouillent, qui transforment le regard. Les années avaient dépassé comme des saisons trop rapides, emportant avec elles les bruits inutiles. Et un jour, au détour d'une interview que rien ne destinait à devenir mémorable, la question fut posée, simple, presque innocente. Avez-vous déjà aimé d'une manière que personne n'a su comprendre? Il resta silencieux. Un silence long, presque dense. Le journaliste attendait, sans savoir qu'il venait d'ouvrir une porte que Daniel gardait verrouillée depuis des décennies. Dans cet instant suspendu, il vit des images revenir, comme un vieux film qu'on aurait laissé tourner dans une salle vide. Le théâtre de sa jeunesse, la lettre jaunie qu'il gardait encore dans une boîte en bois, les couloirs du tournage où son cœur avait battu un peu trop fort. Et surtout, ce regard. Ce regard qui avait tout compris sans que rien ne soit dit. Alors, doucement, il répondit. « Oui, j'ai aimé quelqu'un, en secret, pendant des années. » Sa voix n'avait pas tremblé. Elle s'était simplement posée comme une plume sur une eau immobile. Il n'avait jamais parlé d'elle, ni dans les magazines, ni dans les coulisses. Elle n'avait jamais porté de nom public, jamais été réduite à une anecdote ou à une rumeur. Il avait préservé leur histoire comme on protège une flamme fragile des courants d'air du monde. « Je crois que je l'ai aimé plus que je ne me suis aimé moi-même, » murmura-t-il. 3 secondes de silence emplirent la pièce. 3 secondes où l'air sembla suspendu. 3 secondes où le passé reprenait sa place. Il expliqua alors ce que cet amour avait été. Pas une passion impossible, pas une aventure interdite, mais une présence intérieure. Une lumière discrète, un souffle, un refuge. Elle m'a accompagné sans être là. J'ai vécu avec son absence, comme d'autres vivent avec une certitude. Il raconta comment elle avait éveillé en lui une sensibilité qu'il n'avait jamais avouée à personne. Comment un simple regard avait suffi pour qu'il comprenne que certaines rencontres ne demandent ni promesses, ni avenir, ni preuves. Elles demandent simplement d'exister. Je ne lui ai jamais dit ce que je ressentais. Je crois qu'elle le savait, mais je ne l'ai jamais dit. Ses doigts effleuraient la table devant lui, cherchant inconsciemment la place d'une main qui n'était plus là. Il n'attendait rien de cette confession. Ni compréhension, ni consolation. Il voulait seulement déposer ce poids qui avait façonné sa vie en silence. Puis il ajouta une phrase que personne dans la salle n'oublierait. On ne guérit pas de certains amours. On apprend seulement à vivre avec leur ombre. Un murmure, mais un murmure qui portait le poids d'un homme entier. Il évoqua la dernière fois qu'il l'avait vue. Pas un au revoir, pas un drame, seulement un regard, un accord sans mots, une fin sans rupture, une pause sans date de reprise. Cette nuit-là, j'ai compris que je la porterais jusque dans mes dernières années. Et c'est ce que j'ai fait. Il ne pleurait pas. Il ne cherchait pas à se donner en spectacle. Il se libérait. Et dans ce geste simple, presque fragile, il avait enfin nommé ce qui l'accompagnait depuis toujours. Son grand amour, celui qu'il avait aimé dans l'ombre, celui qu'il avait protégé du monde, celui auquel il n'avait jamais su renoncer. Oui, elle a été le grand amour de ma vie, conclut-il dans un souffle. Et ce souffle, plus que les mots, fut la véritable confession. Les années ont continué de glisser, comme une pluie fine sur une vitre ancienne. Daniel Auteuil marchait désormais d'un pas plus lent, non pas affaibli, mais apaisé. Il avait compris, au fil du temps, que certaines vérités ne se révèlent qu'à la fin, lorsque le cœur cesse enfin de lutter contre ce qu'il a toujours su. L'amour qu'il n'avait jamais nommé prenait aujourd'hui la forme d'un souvenir chaud, presque tendre, qui éclairait ses derniers chapitres sans les troubler. Il vivait plus simplement. Les soirées étaient faites de silence, de lumière douce, d'un fauteuil près d'une fenêtre. Parfois, il retrouvait dans une musique, dans une image, dans un parfum, l'ombre délicate d'un visage qu'il n'avait pas vu depuis des décennies. Ce n'était plus une douleur, c'était la trace d'un passage qui avait tout changé. Certains êtres ne s'effacent jamais vraiment,
pensait-il souvent. Le temps ne lui avait pas rendu cet amour, mais il lui avait offert autre chose, la capacité de regarder en arrière sans trembler. Il n'y avait plus de regrets, plus de manque, seulement une gratitude silencieuse. Il savait désormais que cette femme, celle qu'il avait aimée sans le dire, avait façonné l'homme qu'il était devenu. Et si aimer, c'était simplement accepter que tout ne nous appartiendra jamais, il se surprenait parfois à sourire, en repensant à cette histoire qu'il avait gardée secrète pendant si longtemps. Ce secret, loin de l'alourdir, semblait maintenant l'entourer comme une dernière écharpe de douceur. Peut-être qu'au fond, cet amour n'avait jamais eu besoin d'être vécu pour être vrai. Un soir, alors que le soleil se retirait derrière les toits, il s'arrêta longuement devant une vieille photographie qu'il conservait encore. Le papier était jauni, l'image presque effacée, mais la lumière qui s'en dégageait n'avait pas changé. Un souffle léger passa par la fenêtre, soulevant la feuille comme une ultime caresse du passé. Et dans cette lumière fragile, une pensée l'effleura. Et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions? La pièce se fit plus calme. Le soir avançait, lentement, comme un rideau qui se referme. La lueur sur la photo, le souffle du vent, le temps qui s'adoucit. Et quelque part, dans le silence, leur histoire continue encore.